Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve... Ah non, c'est le... Je pensais que j'avais une mèche. On se retrouve aujourd'hui pour le anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle de ce qui va sortir, ce qui est sorti, ce qu'on veut pas. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance qui consiste à vous de participer, me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Est-ce que j'ai acheté du make-up? Oh, j'ai failli échapper, j'ai failli faire une semaine sans make-up, mais non, hier j'ai acheté bronzer de chez Solange m'a donné un code de moins 25% qu'elle a eu par Tortue Beauty. Moi j'ignorais complètement le bon plan et j'allais attendre le 20% de Sephora, mais 25%, 20%, le choix est vite fait. Donc voilà, j'ai fait ça. Le code c'était Let's Make Up 25 si jamais ça intéresse quelqu'un. Je sais même pas s'il est encore valide ou quoi aux caisses, mais écoute, ça fait toujours plaisir. Donc on va parler sans plus tarder des nouveautés moindres, il n'y en a pas énormément. Allons-y, on commence par Uoma Beauty. C'est une marque qui était vendue chez Beauty Bay aussi. Et je me demande si c'est toujours le cas. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leurs nouvelles. J'espère que ça va bien. Ils sortent des duos de blush. Alors si j'ai bien compris, il y en a un qui est un côté irisé et un côté mat. J'adore quand les gens ils font ça. J'adore les compagnies qui font un côté irisé, un côté mat mais pas la même couleur. C'est un grand kiff pour moi. Et je sais que j'ai vu dans mon Walmart, ouais, que la marque était vendue. Alors je sais pas s'ils vont tout avoir ou quoi, mais je vais jeter un œil dessus. Si jamais je tombe sur un de ces blushs, je vais en prendre un pour tester. 23% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas mal. Oh, il faudrait que je range. Ça me fait penser qu'il faut que je range mon bac à blush. Il est plein. Je vais faire un peu de tri. Je le mettrai dans un vlog si jamais ça vous intéresse. 23% d'entre vous étaient intéressés. Ok, passons. Parce que c'est bien, mais c'est comme bof. Il y a beaucoup de blush cette semaine. J'ai vu que j'y arrive, oui. Blend Bunny va sortir 2 palettes de blush complètes. Donc dans chaque palette il y a 8 fards avec des lip oil. Alors il y a un peu de tout pour tout le monde sauf une palette pour les yeux. Donc vous avez une palette plutôt vive avec aucune couleur qui se ressemble et ça c'est génial. Je trouve qu'elle est vraiment très complète et très jolie. Il y a même un jaune à l'intérieur. Et une palette un petit peu plus mauve, un petit peu plus passe-partout. Ça va être la même collection, ça sort tout en même temps. 24% pour la plus froide et 20% pour la plus chaude. Évidemment, c'est celle que j'aurais prise si j'avais besoin d'une palette de fard à joues. Je trouve que le packaging de Orange est tellement joli. J'adore, c'est trop beau. Je vais passer mon tour pour cette palette là. Si un jour je passe commande chez Blend Bunny puis que tu sais genre il manque quelques dollars pour avoir un rabais sur le shipping ou quoi aux caisses, je me rappelle plus très bien leur terme de shipping, je mettrai peut-être un lip oil et cette palette de blush parce qu'elle est vraiment très jolie, très complète. J'ai jamais testé de blush. Est-ce que c'est leur premier blush? Il me semble que oui. C'est intriguante. C'est intriguante. Pourquoi pas? 20% de vous intéressés, ok. Ensuite, je pense que c'est le grand gagnant de cette semaine. Le 30 avril prochain, la nouvelle palette de Glaminatrix Cosmetics va sortir. Elle s'appelle Into the Night, comme une très bonne série si jamais on ne l'avait pas vue. C'est une série belge, il me semble, disponible sur Netflix. L'histoire, c'est le monde s'éteint. Le monde meurt. C'était quoi déjà? C'était le monde... Il n'y a plus d'électricité au coucher du soleil. Je me rappelle plus c'était quoi. Mais il faut qu'ils... Ils sont dans un avion. Je vous promets c'était pas un de mes rêves. Ils sont dans un avion et c'est la course au soleil en fait. Il faut pas qu'ils tombent dans la nuit. Ou il faut pas qu'ils tombent dans le jour. Attendez. Non, il faut pas qu'ils aient le soleil parce que sinon il y a des émanations toxiques. C'est ça le truc. Oh, on peut tromper un homme. Je m'en rappelle pas.
Un truc comme ça. Je pense que oui, c'est ça. Il faut qu'il reste dans la nuit. Into the Night. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est... Quoi qu'il en soit, cherchez Into the Night sur Netflix et vous allez le trouver. C'était très bien. Et pour la palette, quelle beauté. Je vais la prendre direct. Elle est trop jolie. 51% d'entre vous étaient intéressés. On apprécie Glaminatrix Cosmetics. Voilà. Ensuite... Alors là, j'ai pas compris le délire chez MAC. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a signé pour dire oui, on va faire 20 000 palettes plates. En plus, j'ai l'impression que c'est des palettes qui existaient déjà. Il me semble que celle-là très colorée avec 12 fards qui est au bout, au milieu là. Il me semble que c'était la palette genre les Artistry palettes. Non, c'est pas les mêmes. J'ai pas lu. Je me suis pas informée. Le packaging est plus beau que l'intérieur. Et quelqu'un m'a fait remarquer que ça ressemble à du Make Up Revolution. Je vous jure qu'au début, quand je suis passée au travers de tout, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est Make Up Revolution, mais tu sais, il manquait genre une éponge, 14 pinceaux, un masque pour les cheveux, un truc comme ça. Je me suis dit, ah non, c'est MAC. Je suis restée dubitative, hein. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Les fards à paupières de chez MAC sont pas mes préférés. C'est quoi je veux dire? J'arrive pas à parler en français. La sorte de fard à paupières que j'aime bien de chez eux, c'est les Dazzle Shadow, mais en poudre, pas en liquide. Et encore là, ils sont pas tous créés égaux. Mais les fards MAC ont été dépassés depuis bien longtemps. 28% d'entre eux étaient intéressés. Et si vous le prenez, vous me direz si c'était bien ou pas. Ensuite, Dior sort des nouvelles mini palettes, un nouveau rouge à lèvres, des nouveaux highlighters, des nouveaux blushs. Je me demande est-ce que c'est des nouvelles teintes qui s'ajoutent à une collection déjà existante ou c'est une nouvelle formule au complet. En ce qui concerne les bronzers, ils sont vraiment trop beaux. Oh, j'en prendrais bien un moi. Le packaging est de toute beauté. Les highlighters, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose par contre que ce qui était déjà sorti avant. Et produits à lèvres, je sais pas, je suis pas intriguée. Et les palettes, non, jamais. Les palettes Dior, c'est vraiment pas mon délire. Quelqu'un m'a dit, moi ça me fait toujours marrer, les palettes de luxe avec les mini pinceaux à l'intérieur. Je me dis, mais oui, mais c'est tellement ça. Qui utilise ça? Alors oui, alors je sais, je vais encore avoir 3 personnes qui vont me dire j'utilise l'embout mousse pour mettre un accent de couleur, tu sais, pour intensifier les couleurs. Oui, ok, je comprends, mais je veux dire en termes de genre, t'ouvres pas une palette et tu te maquilles pas avec ton embout mousse, surtout la taille du truc quoi. T'as un côté c'est un embout à angle et l'autre côté c'est un embout mousse. Personne se maquille avec ça, enfin plus personne, non? À la limite, maquille-toi avec les doigts, ça va être bien mieux que cet embout mousse. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais bon, les colostories sont pas mon délire. Les fards, non. 24% ont trouvé intéressé. Je surveille le bronzer. Si quelqu'un a déjà testé un bronzer de chez Dior, dites-moi est-ce que ça vaut la peine ou pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut la peine comme quand j'ai donné un de mes organes pour ce blush, ce bronzer que j'ai mis aujourd'hui. C'est le make-up qui va être en ligne demain, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, ELF se lance aussi dans les packaging en embout mousse, là, vous savez, style Charlotte, qu'elle nous avait sorti là. Après ça, il y a eu Tarte, et maintenant il y a ELF. Si je croise ces produits, ah, c'est pas exclu que j'en mette dans mon panier. J'adore le choix de couleurs qu'ils ont. Je comprends pas toutes les couleurs, par contre. Parce que c'est écrit blush et l'un il a la couleur d'un highlighter et l'autre il a la couleur d'un bronzer. Et deux ont couleur d'un blush. Même quand tu regardes le swatch sur les packaging, les étalages, ça a l'air de pas être des blushs. Non, il y en a un qui s'appelle Medium Tan. Ah, il y en a un c'est contour, ok d'accord. Mais pourquoi c'est marqué blush? J'espère qu'ils vont en avoir. J'ai vu dans ma pharmacie, ils ont du ELF maintenant. Non négligeable. Mais si jamais je tombe dessus, c'est clair, je vais les choper, on va les essayer, c'est clair. Je vais pas passer une commande expressément pour ça au Stet, mais... non.
n'y a pas assez de trucs que je veux pour que ça fasse une commande au complet chez VLF. 50% dont vous étiez intéressés. Presque ex aequo avec Glaminatrix, si on voit les extrêmes. Ok, et ensuite MAC a des nouveaux baumes glossy qui ressemblent un petit peu, ils sont trop beaux, ils ressemblent un petit peu aux deux par la photo, au Juicy Maracuja de Tarte en termes de fini. Et après, en plus, innovation, c'est qu'ils ont plein de couleurs super intéressantes, genre un bleu, un vert, un violet. Et ça, c'est pas genre des trucs qui changent au pH, c'est des vrais trucs. Oh, j'ai déjà plus de piles, attendez. La lumière? Oui. Je la tourne ou je fais juste la basse? Non, juste la mettre ici, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, c'est bon? Oui. Tu veux une ring light? On en a une, hein? Tu sais qui sert à rien, hein? T'es dans le coin. Oh, on est en ombre! Donc je disais qu'ils ont des couleurs sympas et c'est pas des trucs qui changent le pH, c'est vraiment c'est comme un glossy qui te laisse comme une teinte de bleu, de vert, violet, orange, transparent. Il y en a un noir, un gris, vraiment ça a l'air très sympa. Je serais très tentée d'essayer, peut-être le nude. Je suis pas très comme teinte, tu sais, genre teinté de bleu, tu vois, c'est pas trop mon délire. Mais je trouve ça intéressant. Celui qui est gris par contre il a l'air très sympa. Mais non, soit je vais prendre le rouge, l'orange ou le nude. Ou le transparent. Transparent non. Mais ça a l'air très joli. Le packaging, mon dieu, c'est de toute beauté. J'étais hâte de voir ça. Leur bronzer, c'était une fausse alerte. Genre c'était sorti par accident chez Sephora, puis les ont dit oups, c'est pas le moment. Donc ils les ont retiré, j'espère que ça va revenir. Aussi, je l'ai pas mis dans les sondages parce que je sentais que ça allait porter à confusion. Mais quand leur pop a sorti, vous savez ces eyeliners rétractables là. Bon, maintenant ils ont une gamme régulière qui sera jamais genre... Oui, qui peut être sold out mais qui va être toujours là, ce qui n'est pas une édition limitée. Et ils ont ajouté des nouvelles couleurs, mais il y a aussi des couleurs qui sont là depuis assez longtemps. Je suis très contente, j'adore ces produits là. J'en ai mis un en muqueuse aujourd'hui, me voyez-vous. J'ai mis Loverboy, je sais pas si ça fait partie des couleurs qui sont là, mais vous avez une variété de couleurs, je les adore vraiment, ils sont excellents. Bon après, il y en a qui sèchent plus rapidement que d'autres et qui cassent plus que d'autres, mais c'est vraiment genre, c'est la surprise. Mais je dirais que en grande majorité ce sont de très bons produits. Voilà, c'était court mais c'est pas grave, on a passé du bon temps. Je vous retrouve demain pour ce maquillage et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye.